Cette motivation de vraiment vivre une vie qui a une raison d'être est à votre portée. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Nos invités d'aujourd'hui sont Bill et Marianne Snyder, qui travaillent en relation d'aide depuis une quinzaine d'années. Ils sont impliqués également dans la pastorale et ils sont également aumôniers, c'est-à-dire Bill est aumônier aussi. Alors, ils sont très occupés des gens bien engagés dans leur vie chrétienne. Et un peu plus tard, au cours de l'émission, nous avons l'honneur de recevoir parmi nous Huguette Villeneuve, qui est des nôtres à l'émission Toute la Bible en parle pour les 3 prochaines semaines. Elle sera là un peu plus tard pour nous faire une chanson au cours de cette émission d'une demi-heure. Ne quittez pas, restez là, il y a toutes sortes de choses, à commencer par un tout nouveau livre que nous avons à vous offrir, Les Leçons de Marie. Alors, c'est un livre écrit par Gaston Racine, et ça, c'est tout à fait nouveau. Nous vous l'offrons il y a seulement quelques semaines que nous avons commencé à vous l'offrir. Ça, c'est Les Leçons de Marie, c'est-à-dire qu'on a déjà offert ce livre-là, mais Le Christ inconnu, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, un ouvrage que nous vous présentons dans cette série. Vous pouvez demander Le Christ inconnu ou Les Leçons de Marie, un ou l'autre. Et comme toujours, nous avons une bonne quantité grâce à la Société biblique canadienne qui nous offre bonnes nouvelles aujourd'hui. Et je vous garantis que c'est une bonne nouvelle. C'est rempli de 27 belles lettres d'amour dans le Nouveau Testament. Et vous pouvez nous téléphoner dès cet instant. Les numéros de téléphone qui vont apparaître, les voilà, ils sont devant vous maintenant. Edmonton, le 449-5291, le 403, le code régional. Granby, 514-375-4575. Montréal et la Rive-Sud, 467-9966. Et je vous donnerai Sherbrooke et Thetford Mines un petit peu plus tard. Mais maintenant, il me fait vraiment plaisir de passer à nos invités qui sont là, c'est Bill et Marianne Snyder. Je vous avais demandé de venir faire de la musique, mais maintenant, vous faites plutôt des conférences et vous êtes impliqués aussi dans le travail de relations de couple, les relations matrimoniales, et ainsi de suite. Alors, c'est un grand privilège de vous accueillir. Soyez les bienvenus. Merci bien. Vous êtes venus déjà, Toute la Bible en parle. Les gens vous ont vu, je pense, venir ici pour chanter. Puis aussi, vous avez été interviewé dans le passé. Et cette fois-ci, après un assez grand nombre d'années, là, juste pour pouvoir se replacer dans vos activités, dites-nous un peu ce que vous faites présentement pour pouvoir bien s'identifier à vous. On va commencer avec Marianne. D'accord. Je suis une coiffeuse à Dorval Manoir et je travaille avec les âgés et les Alzheimer's. Les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, Oui. vous les coiffez, c'est les dames. C'est des dames seulement. Non, c'est des messieurs aussi. Oui, c'est les deux. Oui. C'est bien. J'aime beaucoup. C'est un travail que vous faites parmi les personnes handicapées, atteintes d'Alzheimer et les personnes plus âgées. C'est ça. C'est merveilleux le travail que vous faites. J'aime beaucoup. C'est un ministère, en réalité, que vous avez auprès d'eux. Ah oui, ah oui. Et quel est l'encouragement qu'on reçoit quand on fait un tel travail, là? Qu'est-ce que vous ressentez vous-même à faire ce travail-là? Ça donne beaucoup de joie d'aider les autres comme ça. C'est vrai. Oui. Bien, merci beaucoup. Vous êtes une personne qui pensez à ces personnes démunies. Alors, on vous dit un grand merci. Et Bill, qu'est-ce que vous faites présentement? Votre épouse, vous la voyez de temps en temps, vous faites des choses ensemble dans l'Église, vous êtes engagés dans le ministère également, tous les deux. Et qu'est-ce que vous faites, Bill? Oui, nous travaillons dans le pastoral. On fait un travail de pastoral aussi dans une petite église des frères chrétiens, aussi à Montréal. Puis, quelques jours par semaine, au titre bénévole, on fait un travail animateur de pastoral aussi à l'hôpital général de La Salle. S'il y a quelqu'un après l'émission qui voudrait aller vous serrer la main ou aller rencontrer Marianne pour dire comment êtes-vous venu à faire ce travail-là, puis qui voudrait vous parler, où est-ce qu'on peut vous rencontrer? Vous avez mentionné l'Église. Est-ce qu'on peut avoir l'adresse? Ou... Mais c'est bien facile de se rendre. C'est tous les dimanches matins, 9h30 le matin. C'est au coin juste en bas de rue Clémente, à Ville-la-Salle, juste devant
juste devant la voie rapide pour se mettre sur le pont Mercier. Donc, c'est tout près du pont Mercier. Ça s'appelle comment, la place? C'est la garderie Sissi. Ça s'appelle, on se rencontre dans la garderie Sissi. Ça fait 12 ans maintenant. Oui. Bon, bien, peut-être qu'après l'émission, il va y avoir un petit peu de, j'espère, beaucoup d'intérêt. Et puis, vous êtes des spécialistes, je n'ai pas peur de le dire, vous travaillez en relation d'aide depuis 15 ans. Vous avez beaucoup d'expérience avec les couples, les ménages qui ne vont pas bien. Vous êtes dans ce travail-là. Et sûrement qu'il y en a plusieurs là qui sont là, qui auraient besoin de votre aide, de vos bons conseils. Mais nous avons tous remarqué que vous avez un accent savoureux. Accent savoureux. Oui. Merci beaucoup. Oui. C'est la première fois que je l'ai entendu exprimer de la façon. Oui. Bon, comment ça se fait? Vous êtes passé par où, le trajet que vous avez fait pour finalement arriver chez nous au Québec? Bien, on est arrivé ici, c'était en 70. On est venu pour apprendre le français, pour aller prendre un travail, faire un travail en Afrique, aux Zaïre. Ah oui? L'ancien Congo belge dans ces années-là. Puis ma femme, elle était élevée, là, elle était la fille d'un missionnaire qui était là, une femme seule qui est partie en mission, puis ça fait 42 ans. Elle a 74 ans maintenant, puis elle a pris sa retraite, ça fait 2 ans, mais elle a décidé de retourner en Afrique quand même pour travailler encore. Puis on est venu à Bethel, Institut biblique Bethel, à Sherbrooke pour apprendre le français. Puis on a travaillé autrement pendant quelques années, puis on a décidé de revenir au Québec en 74. Ça prend combien de temps, juste entre nous trois, là, ça prend combien de temps pour apprendre le français? Ah, toute une vie. Oui. On est encore des apprentis. Mais c'est une joie. On a adopté le Québec, puis je sais que le monde nous a reçus à bras ouverts, puis on a ressenti vraiment un amour puis une affinité avec les gens dont on côtoie tous les jours. Donc, vous avez commencé à Sherbrooke, à l'Institut biblique Bethel. Vous avez appris le français. Voilà. Ça a été le début. Vous êtes allé jusqu'au Zaïre. Vous êtes revenu au Québec. Est-ce qu'il y a une voix qui s'est fait entendre? Non, il y avait une porte qui fermait. J'étais gérante d'une imprimerie au Zaïre. Puis le gouvernement a trouvé bon de fermer les portes de toutes les œuvres d'impression puis des imprimeries au Zaïre. C'était en 73, donc 74, après que j'ai fermé l'imprimerie là-bas, on a décidé de retourner et travailler avec Publication chrétienne à Trois-Rivières, puis on est resté là pour 5 ans. C'est un bel entraînement, une belle préparation. Oui. Quelle est votre plus grande satisfaction dans l'œuvre ici au Québec? Ce qui me donne la plus grande joie, c'est de rencontrer des gens à table, dans la cuisine ou dans les conférences, puis leur parler de la voix de Dieu. Essayer d'expliquer, de rendre plus clair les pourquoi les choses leur arrivent dans la vie et comment Dieu peut servir de ces choses, non pas pour leur malheur, mais pour leur croissance et pour vraiment sa gloire. Puis que ce soit dans les voyages, visiter les petites églises, les assemblées, pas simplement dans notre regroupement des églises, mais dans toutes les églises évangéliques, d'avoir des séminaires ou des conférences pour les retraites, ou simplement la pastorale, les visites pastorales dans les foyers. Est-ce que c'est déjà arrivé, Bill et Marianne, que des gens en dehors des églises évangéliques vous ont invité pour cette sorte de travail? Oh, absolument. Oui? Absolument. Et bien souvent, je vais avoir rencontré les gens non-croyants aussi. Puis je m'en sers exactement de même matière, de même références bibliques, les mêmes principes bibliques, pour leur montrer comment ils sont arrivés où ils sont arrivés aujourd'hui et comment s'en sortir, mais en passant à l'action, en se mettant d'abord, en se donnant d'abord à Jésus-Christ. Et c'est tellement logique la présentation que même ceux qui ne croient pas à la Bible voient que ça fait de bon sens. Oui. Puis vous avez des choses... Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe? Oui, bien souvent, comme je dis, je vais servir de ces graphiques dans... Je vais les montrer, si vous me permettez. Vous allez pouvoir les expliquer. Mais que ce soit chrétien ou non chrétien, bien souvent, il va arriver des choses fâcheuses, des choses, difficultés dont on a beaucoup de difficultés à peine à accepter ce qui nous arrive dans la vie. Des événements. Oui. Et donc, on va perdre notre équilibre.
comme nous voyons un coup de pied, on dit un claque, un coup de pied dont on va perdre notre équilibre, on va s'interroger, se demander Le ballon pourquoi. ici, ça représente qui? Ça représente le chrétien. OK, Comme le le ballon ballon, représente, OK. et comme le ballon, le chrétien va perdre son forme aussi, sa forme lorsqu'il reçoit un coup de pied. C'est vrai qu'on reçoit des bons coups de pied des fois. Oh, absolument. On n'est pas J'en ai reçu une exempté. coupe cette semaine. Mais on n'est pas exempté, n'est-ce pas? Oui. Mais bien souvent, on pose des questions pourquoi, puis on reste au point mort. Plutôt d'avancer avec le Seigneur, on s'interroge. Puis on est plein de questions. Et donc, j'aime bien l'image d'un ballon. Puis, au moment donné, j'étais dans une salle de tente, puis j'ai trouvé justement une photo qui confirmait l'idée que le ballon même de football perd sa forme, perd son bonne humeur, si on peut dire. On voit que la photographie ici le montre très, très bien. On dirait que le pied du sportif est complètement à l'intérieur du ballon, mais il n'en est rien. Le ballon n'est pas défoncé. Absolument. C'est important que le chrétien ne se fasse pas défoncer par les coups de pied qu'il reçoit. Hein? Ouais. Mais si le chrétien aussi, il est, si on peut dire, dégonflé, comme le ballon. Ah, il y a des chrétiens gonflés. Et dégonflés aussi, oui. Mais OK. on peut perdre notre bonne humeur, on peut Oui, dire. oui. Mais bien souvent, c'est du fait qu'on comprend mal pourquoi est-ce que Dieu permet ces choses qui nous arrivent comme ça. Puis il s'agit vraiment de la puissance du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et comme le ballon, nous avons la capacité aussi, par la puissance du Saint-Esprit, à rebondir, à reprendre notre forme, à reprendre notre bonne humeur. Ça, j'aime bien ça, là, Ah, ben ce que oui. vous dites là. Répétez ça encore une fois. Là. Le ballon reçoit un joli coup de pied, hein, on sait où. Justement. C'est pas toujours la bonne place. Justement. Et puis il perd sa forme, Il perd sa sa forme. bonne humeur, sa joie. Justement. Il perd tout. Hein, Il perd tout, mais son déséquilibre et tout. quasiment instantané, elle reprend sa forme pour continuer sa raison d'être, pour compléter son voyage. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce dessin, de ce graphique maintenant? De ce graphique-là, ça démontre ce que c'est la puissance du Saint-Esprit. Puis vous voyez ces taches noires. Oui. Le cercle, ça représente la personne, sa personnalité avec les émotions, y compris les émotions, l'intellect puis la volonté. Et les taches noires, si on peut dire, représentent les vieux péchés, ce qui est l'image d'un cancer, si on peut dire. Et par la puissance du Saint-Esprit, dont nos couples sont le temple du Saint-Esprit, et dont la puissance du Saint-Esprit est là pour nous donner une capacité de garder ces vieux péchés, ces vieux tendances, ces vieux tempéraments en suspens, ou on peut dire en rémission. Et alors, en autant qu'on est rempli de l'Esprit et la parole de Christ règne en nous, demeure en nous en abondance, alors à ce point-là, le Saint-Esprit peut garder ces choses en rémission. J'aime bien, si tu veux, on fait une petite pause ici. Ce que je viens de saisir de ce que vous dites, c'est que le chrétien a le privilège, parce qu'on est toujours des pécheurs, hein, en puissance. Mais le Saint-Esprit, dans le chrétien, fait que le chrétien, il profite et bénéficie d'une rémission, d'une accalmie. C'est causé par le Saint-Esprit. Mais s'il laisse de côté la prière, la lecture, la communion fraternelle, la rémission cesse. Ces choses, la puissance du Saint-Esprit est diminuée ou empêchée. C'est le vieil homme là, qui sort. Et c'est le vieil homme, c'est ces vieux tendances, ces vieux péchés qui reprennent vie, qui raniment d'une certaine manière et commencent à dominer la personne encore. Bien souvent, car ces injustices et ces difficultés dans la vie font en sorte que la personne s'arrête dans son cheminement avec le Seigneur. Il va se retirer de l'Assemblée, va laisser de côté la parole de Dieu, le temps de communion avec ses frères, avec le Seigneur. Et donc, il crève spirituellement de son propre choix à cause de sa colère. Mais ce n'est pas du tout nécessaire. Mais Bill, est-ce que ça ne dépend pas du coup de pied? Justement, c'est le déclencheur, c'est le coup de pied qui déclenche, mais c'est aussi un test, un messager du Seigneur, comme c'était le cas de Saul ou de Paul lorsqu'il dit en 2 Corinthiens 12, verset 10, il dit qu'il avait cette écharpe dans la chair. Ce n'était pas là pour lui faire, c'était oui là pour lui faire mal, mais aussi pour qu'il apprenne de ne pas faire confiance dans la chair, mais plutôt de savoir que la grâce de Dieu est toute suffisante pour la vie et la piété. Je suis content qu'on parle de ces sujets-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiennes, entre guillemets,
Ils sont sincères aussi, ils veulent servir Dieu, mais ils ont tellement de difficultés avec leur vie chrétienne. Oui, quand ils posent trop de questions. Plutôt de simplement prendre Dieu à sa parole puis lui obéir, puis d'apprendre comment marcher fidèlement avec Dieu, qu'importe les obstacles. J'aime ce que Dr. Paul Meyer, qui est un psychiatre chrétien aux États, avec beaucoup de cliniques aux États, qui dit, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Happiness is a choice ». Le bonheur, c'est un choix. Et on peut choisir d'être malheureux ou content. C'est un choix qu'on fait dans la vie. On ne pense pas qu'on a le choix, mais c'est vraiment, si on y pense, nous choisissons que serait notre attitude face à n'importe quelle situation dans la vie. On est porté de mettre le blâme sur bien des choses, mais c'est vraiment de mettre le blâme et non pas d'accepter responsabilité. Puis autant que le chrétien refuse d'accepter responsabilité pour son attitude, pour ce qui lui arrive, il reste face à cette impasse. Il ne peut pas avancer ni reculer. Il va rester au point de mort. Puis pour celui qui n'a pas invité Jésus dans sa vie, la première chose, ce serait, comme vous avez mentionné au tout début, c'est d'inviter le Seigneur à venir pour l'aider à surmonter les coups que tout le monde reçoit, au fond. Que tout le monde reçoit, on n'est pas exempté. On n'est pas exempté, mais on a Dieu, il prend des hommes ordinaires, puis il fait des choses extraordinaires dans leur vie. Puis il dit, c'est pourquoi il a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en grâce et riches dans la foi. C'était mon cas, moi. Oui. Quelqu'un de très simple, pas compliqué, mais j'ai entendu des témoignages, j'ai vu des personnes qui étaient pareilles comme moi, mais ils dégageaient quelque chose d'extraordinaire, une confiance de soi, puis une confiance en Dieu. Donc j'avais beaucoup d'admiration pour des gens. Moi, j'étais pleinement incrédule, j'étais athée, je ne croyais pas en Dieu. Mais à force de voir ces gens simples, et d'avoir une confiance, puis une joie qui ne dépendait pas des circonstances dans la vie. Ils avaient leurs problèmes, comme moi j'en avais, mais ils étaient capables de vivre au-dessus de ces choses, plutôt de laisser dominer par ces choses. Ça, c'est à cause de Jésus dans leur vie. À cause de Jésus-Christ dans leur vie. Eh bien, nous aurons l'occasion d'avoir un petit mot de la fin dans quelques instants. D'accord. Et je suis certain que vous connaissez Huguette Villeneuve, elle est avec nous. Ça fait une couple d'années qu'elle n'était pas à toute la Bible en parle. Et nous allons l'entendre. Et ensuite, on vient pour le mot de la fin. Amen. OK. Eh bien, nous avons quelques instants à nous pour vous rappeler les numéros de téléphone. Je vais vous montrer les livres. Bonne nouvelle aujourd'hui qui vous est offert. Et nous remercions la Société biblique canadienne de sa générosité et du matériel, de ce matériel qu'ils mettent à notre disposition. Nous avons aussi Le Christ inconnu. L'auteur est Gaston Racine. Un grand merci à M. Racine qui nous donne ces livres-là, qui nous les offre. C'est à vous, c'est gratuit. Il y a des gens, des fois, qui ne savent pas, ils hésitent un peu et ils n'osent pas demander, mais demandez ces livres-là, ils vous sont offerts, c'est gratuit. Nous avons aussi Les Leçons de Marie. C'est un livre que nous avons offert depuis quelques séries. Il nous en reste encore. Nous avons une certaine quantité. Donc, si vous n'avez pas reçu Les Leçons de Marie, vous pouvez le commander dès cet instant. Vous pouvez nous appeler. On peut vous envoyer, vous faire parvenir un ou l'autre, Les Leçons de Marie ou Le Christ inconnu. Mais pour ça, il faut pouvoir communiquer avec nous. Nous avons les numéros de téléphone. Sherbrooke, je vous donne maintenant 819-566-6946 et Thetford Mines qui est 418-334-0020. Et je vous ai donné les autres numéros au début de l'émission. J'espère que vous les avez notés, que vous ne perdez rien de l'émission, que vous regardez jusqu'à la fin et que vous appelez à la fin ou que vous pouvez appeler dès l'instant aussi pendant l'émission. Le privilège d'appeler durant l'émission, c'est qu'à certains endroits, vous allez pouvoir parler à quelqu'un. Après l'émission, quelquefois, c'est un enregistrement qui vous répond. Eh bien, comme je l'ai dit, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Huguette Villeneuve. Elle me fait l'honneur d'être parmi nous après une absence d'une couple d'années. Et elle chante toujours pour le Seigneur. Je l'ai entendu aussi dans d'autres réunions. Savez-vous qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est plus près de vous qu'un frère ou qu'une sœur? Et c'est Huguette Villeneuve, par sa chanson, qui chante « Alpha et Oméga ». Alpha
prince de vie et prince de paix. Lys des vallées, étoile du matin, le grand Créateur, le Seigneur de tout ce qu'il est, ne change pas ce qu'il est, ne change pas. Il est vrai et fidèle. Ce qu'il est ne change pas. Plus près qu'un frère, tendre et vrai, l'ami présent quand on est triste et seul. Il pourvoira toujours, défendra les siens, une forteresse, un refuge, le rocher. Ce qu'il est ne change pas. Ce qu'il est ne change pas. Il est vrai et fidèle. Ce qu'il est ne change pas. Ce qu'il est ne change pas. Ce qu'il est ne change pas. Il est vrai et fidèle. Ce qu'il est, ce qu'il est, ce qu'il est, ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Merci beaucoup, Huguette Villeneuve, et revenez-nous dès la prochaine émission. Elle sera avec nous la semaine prochaine pour faire une autre chanson. Merci beaucoup. Le Seigneur vous aime, il ne change pas. Les autres peuvent vous tromper. Il y a autre chose à la vie que qu'est-ce que plusieurs d'entre vous vivez. Il y a la vie avec le Seigneur qui peut tout changer, tout transformer, puis vous donner une raison d'être, puis d'avoir un but dans la vie. Je vais vous montrer rapidement les ouvrages que nous vous offrons comme bonne nouvelle aujourd'hui. Je vous les montre tous les trois. Je pense que la caméra
Woman. Nous avons une dame là qui prend ces livres-là. Florence va être bien contente parce que on le montre une seule fois. Le Christ inconnu, les leçons de Marie et le Nouveau Testament. Bonne nouvelle aujourd'hui. Appelez tout de suite. Aussitôt que vous verrez les numéros, commencez à les noter. Ces numéros-là, ce sont les vôtres. Et maintenant, pendant que vous notez les numéros, moi, je vais laisser le mot de la fin à nos invités, Bill et Marianne Schneider. Snyder. Voilà. OK. Excusez-moi. Non, c'est bien correct. Le seul mot qu'on aimerait, c'est juste de recommander à la lecture d'encourager le monde de regarder pour des explications en 2 Corinthiens, un passage dans le Nouveau Testament, le 2e épître de Paul aux Corinthes, chapitre 4. Et juste de méditer sur la lecture, sur la perception de Paul, il a des souffrances, des choses qui nous arrivent dans la vie. D'abord, il dit que nous portons ce trésor, la connaissance de Jésus-Christ, dans des vases de terre, des gens bien, bien ordinaires, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et donc, il dit maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec ce vase? Il va casser le vase pour que la beauté et la force de Jésus-Christ soient évidentes. Eh bien, là-dessus, nos chers Marianne et Bill, merci beaucoup. Merci à Huguette Villeneuve qui était avec nous aujourd'hui à l'émission. Et puis, ne manquez pas l'émission la semaine prochaine, au cours de laquelle je répondrai à la question « Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? » Et aussi une autre question « Devons-nous croire au miracle? » Huguette Villeneuve, comme nous l'avons annoncé, sera de retour pour un autre message chanté. D'ici lors, à bientôt.